Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Tu peux saluer ton frère et ta sœur juste à côté de toi. Tu n'es pas obligé de te déplacer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous rendons grâce au Père qui a bien voulu que nous soyons encore ici ce dimanche pour échanger la parole de Dieu avec vous. Nous remercions l'aumônier titulaire, nous remercions le comité local pour leur confiance renouvelée en nous. Notre thème de ce matin, comprendre les bénéfices du service. Amen. Comprendre les bénéfices du service. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez ce texte, c'est un texte sur lequel nous sommes toujours en train de revenir par rapport à notre thème quadrimestre et par rapport à ce début du mois d'octobre. Il est tout à fait important lorsque nous parlons de service, que ce soit ministériel, que ce soit séculier, c'est-à-dire ce que nous faisons en dehors du temple, il est important que nous comprenions en fait quels en sont les avantages. Et c'est de cela que nous allons parler. Nous allons prendre, je pense, 4 avantages et nous allons prier pour terminer. Bien-aimés dans le Seigneur, Élisée veut avoir la double portion. Mais Élie, comme nous l'avons dit hier, le dimanche passé, il avait fait passer Élisée un test d'obéissance pour savoir s'il avait un cœur obéissant, parce que Élisée n'était pas n'importe qui. Élisée était déjà choisi par Dieu. Et quand vous lisez à partir du verset 1 de ce chapitre, vous verrez que Dieu avait déjà demandé à Élie de oindre Élisée comme son successeur. Donc il n'y avait pas de débat. Élisée ne cherchait pas à être successeur, il était déjà. Mais Élisée n'avait pas encore atteint un certain degré de maturité. C'est comme ça que, chemin faisant, il apprend que son maître sera enlevé. Dieu fera grâce, un jour nous parlerons aussi de l'enlèvement. Son maître sera enlevé. Ce n'était pas un sujet tabou. Du verset 1 jusqu'au verset où nous sommes, on disait, il y avait des prophètes qui annonçaient, il y avait des gens qui disaient à Élisée, ton maître sera enlevé. L'enlèvement est une réalité, l'enlèvement est le dernier, je dirais, événement qui attend l'Église à titre personnel et à titre collectif. Nous irons au ciel, là où se trouve notre patrie. Amen. Lorsque le Christ reviendra nous prendre, il sera dans les airs. Il sera dans les airs et un cri et une trompette et une voix va faire en sorte que ceux qui auront les oreilles spirituelles ouvertes du fait qu'ils marchaient avec le Saint-Esprit, ils craignaient Dieu, ces gens-là, leurs oreilles seront ouvertes, ils entendront. Et en un clin d'œil, dit la Bible, fais comme ça, ferme les yeux, ouvre. Voilà, c'est ça qu'on appelle clin d'œil. Donc, en un clin d'œil, nous serons partis. Ceux qui vont rester vont seulement constater que tel n'est plus là, tel n'est plus là. Nous sommes partis, nous sommes dans les airs, rejoindre notre Maître. Mais nous ne partirons pas avant ceux qui sont décédés dans le Seigneur. Ceux qui sont dans le Seigneur vont ressusciter d'abord. Quand ils auront ressuscité, alors nos corps vont changer. Nous allons prendre les corps de l'éternité. Alléluia. Et nous monterons et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Non pas pour être condamnés, mais pour être récompensés. Pour avoir des couronnes de justice, des couronnes de tout genre. Alléluia. C'est la perspective chrétienne, c'est l'espérance chrétienne qui dépasse toute autre espérance. Alléluia. Mais pour avoir part à cela, il faut naître de nouveau. Il faut écouter l'évangile, il faut donner son cœur à Christ, et alors ton nom est inscrit dans le livre de vie. Jésus n'oubliera personne, sauf les incrédules. Que le chrétien soit mort ou pas,
qu'il soit noyé, qu'il soit je ne sais comment, Jésus sait où tu te trouves. Jésus sait où se trouve chaque décès chrétien, chaque chrétien qui est mort, Jésus sait où il se trouve. Quand l'archange va donner de la voix, quand un cri va sonner, même les morts ressusciteront. Donc nous comprenons que la maturité à laquelle devait arriver Élisée, c'était celle-là. Voir la puissance de la résurrection. Alléluia. Le bénéfice du ministère, le premier bénéfice du ministère, c'est comprendre, toucher, vivre, marcher et expérimenter la puissance de la résurrection. Et là, c'est un mystère. Vous savez, j'étais à un office cultuel, quelqu'un était mort, on a fait le culte qu'on appelle funéraire. J'ai aimé ce que ce pasteur a dit. Il dit, nous sommes dans un endroit qui généralement reçoit des fêtes mondaines. Mais aujourd'hui, ce lieu est sanctifié parce qu'ici, nous invoquons le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un mystère, bien aimé. Quand nous sommes dans les 4 murs ici, il y a un mystère. Et ce mystère, c'est ce que Dieu va dévoiler à Élisée. Il dit, tu vois Élie là que tu vois? Il a un manteau, toi tu désires son manteau, peut-être sa façon de marcher. Tu vois, non, j'aimerais prêcher comme Papa Perrault, j'aimerais prêcher comme le révérend Eric, ainsi de suite. Le révérend Eric n'est rien, Papa Perrault n'est rien, Pasteur XY n'est rien. Mais c'est la puissance qui se cache derrière Élie. Dieu a ouvert les yeux d'Élisée, non pas sur Élisée, mais sur la puissance qui se cache derrière le serviteur Élie. Quand nous sommes ici, c'est ordinaire aux yeux de tous les hommes. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras que c'est rempli d'anges, c'est rempli de puissance, c'est rempli de gloire, c'est rempli de vertus, c'est rempli de choses que je ne peux même pas décrire. Lorsqu'on t'appelle à servir Dieu, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur, première vérité que tu dois garder, il y a une réalité invisible qui t'accompagne. Et cette réalité invisible est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est gérée par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne comprendra pas tout ce que tu fais. On ne saisira pas tout ce que tu fais. Même toi-même, tu ne comprendras pas tout ce que Dieu fait au travers de toi. Car la Bible dit, le vent souffle. On ne sait d'où il vient, où il va. On voit simplement les effets. Il ajoute Jésus. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Il en est ainsi de tous ceux qui servent avec l'Esprit. La double portion. Il en est ainsi de tous ceux qui prient avec l'Esprit. Il en est ainsi de tous ceux qui chantent avec l'Esprit. Quand la chorale chantait, on nous avait dit qu'on regarde les images au niveau des écrans. J'ai regardé. Moi, je ne voyais pas la chorale chanter. Moi, je voyais un feu en train de brûler. Alléluia. Alléluia. Je ne crois pas que ce soit simplement la chorale. Tout serviteur a une réalité spirituelle qui l'accompagne. Même s'il ne le sait pas, la réalité de la puissance de Dieu, la réalité du feu de Dieu, la réalité de la force de Dieu. Un serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu, n'est pas son serviteur. Dieu s'en occupe. Dieu le oint, Dieu le bénit, Dieu l'équipe et Dieu lui donne une vision différente. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, n'a plus la vision de la perspective humaine. Il regarde les choses comme Dieu les regarde. Acclame le Seigneur. Alléluia. Sens-toi fier d'être serviteur de Dieu. Parce qu'il y a une autre réalité qui t'accompagne. Même si tu as des combats, il y a une autre réalité qui t'accompagne. La puissance de Dieu. Le mystère de Dieu.
la force du ciel. Et ça, Élisée devait découvrir. Élisée a toujours vu son maître faire des choses. Mais Élisée n'a jamais été ouvert. Lui-même n'a pas vu directement quel est le mystère qui se cache derrière les serviteurs. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut comprendre, toujours dans ce texte, c'est que le serviteur de Dieu, le bénéfice du serviteur de Dieu, c'est d'avoir le pouvoir d'agir au nom de Dieu pour changer les choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne à ses serviteurs un pouvoir extraordinaire. Paul dit que la puissance de la résurrection agit au travers de nous. C'est-à-dire que comme serviteur de Dieu, là où il y a les ténèbres, tu peux parler, agir pour que les ténèbres soient changées en lumière. Tu n'as pas bien compris. Comme serviteur, comme servante, si les ténèbres visitent ta maison, si les ténèbres visitent ta famille, si les ténèbres visitent ton travail, ne va pas t'asseoir et commencer à pleurer. Non, 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 non. Lève-toi et dis, la puissance de Dieu m'accompagne, la puissance de Dieu agit en moi, alors j'ordonne que ces choses changent et elles changeront. Pour qu'on change l'économie d'un pays, il y a tout un plan qu'il faut mettre en place. Mais pour que Dieu change des choses, seule la foi et la parole suffisent. Est-ce que tu sais que lorsqu'on te demande de t'engager à servir Dieu avec une double portion, en fait, on veut simplement te rappeler que tu seras engagé dans une entreprise où il n'y aura jamais de faillite. Tu vas être engagé dans une entreprise où on ne va jamais te révoquer. Ça ne dépend que de toi. Si tu veux avoir $100 de salaire, c'est toi. Si tu veux avoir 1000, c'est toi. Comment? Sois un agent de transformation par le surnaturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est le deuxième bénéfice. Le troisième bénéfice, c'est la foi audacieuse. Un enfant, un serviteur de Dieu, il a ce qu'on appelle la foi audacieuse. L'audace, c'est le courage, si je peux dire comme ça. Mais un courage qui, comment on peut dire ça? C'est-à-dire un courage, je peux dire excessif. Alléluia. Courage. Vous savez, pour ceux qui sont mariés ou ceux qui sont fiancés, souvent quand on leur pose la question au niveau du comité local, qu'est-ce que tu admires chez cet homme? Souvent les femmes disent, ah, courageux. Alléluia. Alors, si on compare la relation entre le Christ et l'Église à une relation de mariage, c'est-à-dire que nous aussi, quand nous voyons Dieu, nous aimons le courage qu'il a pris de laisser son trône, de descendre, de prendre la forme humaine, d'être frappé, d'être humilié, afin de prendre notre place à la croix. Et là, il a dit, tout est accompli. Il a tout payé. Il a tout fait pour que nous soyons libérés. Alors quand nous regardons cela, nous aussi, nous pouvons prendre courage. Nous aussi, nous pouvons être audacieux. Et nous avons vu avec Élisée, quand vous continuez au verset 9, plutôt quand vous continuez, je crois, vers le verset 11, Élisée dit, il prend le manteau d'Élie. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Et quand il a tapé, paf, le miracle s'est accompli. Je veux dire à quelqu'un, si tu es serviteur de Dieu, n'aie jamais peur d'avoir de l'audace. Élie ne lui a jamais dit, si tu frappes, l'eau va se séparer. Il a vu Élie le faire, mais on ne lui a jamais donné la promesse. N'attends pas toujours les promesses pour agir au nom du Seigneur. Parole de Dieu.
dit, quoi? L'homme est déjà décédé. Je dois me concentrer dans ma mission parce que moi aussi, un jour, je vivrai l'espérance. Je monterai moi aussi. La puissance de la résurrection m'accompagnera aussi. Mais maintenant, devant le trouble, devant, je ne sais pas où, Élie ne m'a pas laissé un programme. Mais il a eu l'audace. Il a eu l'audace de repasser par la même rivière, sans promesse que ça va se séparer, sans révélation, sans vision, mais la foi en ce Dieu tout-puissant qui est le même hier, aujourd'hui et... Pourquoi toi, évangéliste, quand tu vas évangéliser, tu as peur de prier pour les malades? Qui vous a dit ça? Alléluia. Qui vous dit que si votre enfant est malade, il faut nécessairement appeler les gens à gauche et à droite? Qui vous a dit ça? La puissance de la résurrection est avec toi. Prends courage. Frappe la mer. Et la mer va se séparer. C'est tout. Ça, c'est le bénéfice des enfants de Dieu. Le bénéfice des serviteurs. La foi audacieuse. L'Église, nous devons avoir la foi audacieuse. Est-ce que quelqu'un me suit? Et enfin, je vais terminer par là. Le quatrième bénéfice d'un serviteur, c'est regarder comme Dieu regarde. Voir comme Dieu voit. Dieu va enseigner cela à Abraham. Il dit, sors. Regarde le ciel, regarde la terre. Telle sera ta postérité. En d'autres termes, Dieu regardait et voyait la postérité d'Abraham comme du sable et comme des étoiles. Tandis qu'Abraham était concentré sur un enfant, Dieu était concentré sur des multitudes. Quelqu'un me comprend? Un serviteur de Dieu a un regard perçant. Il voit un si grand nombre des hommes et des femmes qui vont remplir ces lieux et nous aurons 5, 6, 7, 8 cultes. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu voit la résurrection. Il ne voit pas la mort. La Bible dit que Jésus, à cause de la gloire qui lui était réservée, a subi l'inimité. Vous savez, vous pouvez subir certaines difficultés dans la vie parce que vous êtes serviteur de Dieu, mais vous êtes soutenu parce que vous avez un regard qui va au loin. Ne regarde pas que ta famille sera toujours écrasée. J'aime Jésus, il envoie ses serviteurs et ils sont rentrés tout joyeux. Ils ont dit à Jésus, tu vois, les démons ont fui, tout ça. Écoute la déclaration de Jésus. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Voilà le regard des hommes de Dieu. Ils regardent Satan tomber. Ils regardent Lista tomber. Ils regardent Barumbu tomber. Parce que nous sommes des conquérants. Tu vois ta famille restaurée. Tu vois ton mari, ta femme, tes enfants revenir à la vie. Tout le monde regarde l'apparence. Mais le serviteur comme Dieu, il regarde ce qui est dans le cœur. En d'autres termes, ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? La Bible dit, écoutez. La Bible dit, les choses révélées sont aux hommes. Aux hommes simples. Aux hommes ordinaires. Mais les choses cachées sont à Dieu. Et moi, j'ajoute, à ceux qui aiment Dieu. À ceux qui servent Dieu. Parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Qui peut invoquer Dieu si ce n'est son serviteur? Le partage des enfants de Dieu, ce sont les choses cachées de Dieu. Et les choses cachées de Dieu, c'est la gloire. Parce que Dieu est un Dieu glorieux. Ne regarde pas ton frère, ta soeur, je ne sais pas moi, qui est à côté de toi pendant les moments difficiles qui passent. Parce qu'il est dans la maladie, parce que peut-être qu'il a un péché qu'il n'arrive pas à vaincre, peut-être parce qu'il a des mauvais rêves, peut-être parce qu'il n'a pas encore le travail. Laisse les hommes ordinaires le regarder comme ça. Mais toi, regarde-le comme Dieu le regarde. Toi, regarde aux choses cachées qui sont en lui. Et les choses sont cachées qui sont en lui. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous.
des projets de paix et de bonheur pour que vous ayez l'espérance et l'avenir. Ne regarde pas le Congo tel qu'il est là aujourd'hui. Parole du Seigneur. Regarde à la destinée prophétique du Congo. Va scruter la grâce qui est pour le Congo. Ça sera un pays béni. Ça sera un pays où des hommes viendront d'ailleurs pour chercher à venir habiter dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Le serviteur a un regard perçant. S'engager à servir Dieu commence aussi, après avoir eu un cœur obéissant, c'est aussi comprendre quels sont les avantages d'être un serviteur de Dieu. Un, c'est la puissance de la résurrection qui l'accompagne. Et cette puissance gérée par le Saint-Esprit agit parfois au-delà de la maîtrise de l'homme. Deux, c'est aussi celui qui a compris qu'il a le pouvoir d'échanger les ténèbres en lumière au nom de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi celui qui a un regard perçant au loin. Il ne regarde pas que les choses à venir. Présent plutôt, il regarde les choses à venir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Un serviteur doit avoir un regard éternel. Un regard éternel sur les choses. Il agit parce qu'il sait qu'il y a l'éternité qui l'attend. Et un serviteur, c'est celui qui a une foi audacieuse. Il prend le courage d'agir même là où il n'y a pas la révélation. Acclamons le Seigneur, nous nous mettons debout pour la prière. Si tu as compris ça et que tu n'es pas encore engagé dans l'église, l'occasion t'est donnée pour passer devant et prendre l'engagement pour servir Dieu. Mais cet appel à servir Dieu concerne d'abord les enfants de Dieu. Si tu es là, tu n'es pas encore engagé dans le ministère et que tu as compris l'importance et la bénédiction liée au service, si tu es là, tu peux passer devant. Nous voulons prier avec toi. Sois libre. Les choses de Dieu ne forcent pas. Laisse le Saint-Esprit lui-même susciter en vous le vouloir et le faire. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas encore engagé dans un ministère? Si tu es là, nous voulons prier avec toi pour que tu serves Dieu. Nous avons plusieurs ministères. Moi, j'aime bien l'intercession. Nous avons l'évangélisation. Nous avons tout autre. Nous avons la chorale. Nous avons le groupe musical. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas encore engagé dans l'église pour servir le Seigneur. Si tu n'es pas là, nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et être au bénéfice de toutes ces faveurs dont j'ai parlé si tu n'as pas encore reçu Christ dans ton cœur, si tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu es là, nous t'attendons calmement et humblement. Tu peux passer devant, nous allons prier avec toi. Nous recevons ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous appelons les évangélistes qui vont parler à l'oreille aux uns aux autres avant que nous prions. Et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout.
Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi je. Seigneur, merci pour le travail que tes serviteurs font auprès des serviteurs qui sont là, auprès des âmes qui se sont présentées devant toi. Accorde la grâce, ouvre les yeux à tout un chacun de voir le merveille de te servir. Dans le nom de Jésus. Après ton offrande, après ta dîme, après ton offrande, après ta dîme, bongisa offrande na yo, na dîme na yo. Les bien-aimés vont partir avec les évangélistes, vont continuer à travailler ensemble. Tous ceux qui ont apprêté leur dîme, vous avancez rapidement. Tous ceux qui ont apporté leur dîme, rapidement, rapidement. Rapidement, les dîmes, vous les apportez. Rapidement, s'il vous plaît. Nous voulons prier pour les dîmes. Apprête aussi ton offrande. Prions, Père, au nom de Jésus-Christ.